Les munitions à l'uranium, un empoisonnement global. Sigvard Horst Günther, médecin allemand spécialiste des maladies tropicales et des épidémies, a été le premier, après la guerre du Golfe en 1991, à attirer l'attention sur les conséquences dévastatrices pour la santé des munitions à l'uranium utilisées lors des guerres. Ces munitions perforantes contiennent de l'uranium appauvri, ce qui confère à ces projectiles une grande puissance de pénétration lorsqu'ils atteignent une cible. Dans le film Deadly Dust, en français Poussière de mort, le professeur Günther et ses collègues américains sont accompagnés par une équipe de caméramens lors d'examens médicaux au Kosovo, en Bosnie et en Irak. Le film montre les conséquences à long terme peu connues de la radioactivité dégagée par ces munitions, dont souffrent considérablement les enfants surtout. Bien que les effets dévastateurs des projectiles à l'uranium ne correspondent pas à ceux des bombes atomiques, ils peuvent néanmoins contaminer des régions entières avec des effets tout aussi catastrophiques. Malformation de la pire espèce chez les nouveau-nés et cancer particulièrement agressif. Mais les populations des zones de guerre où des munitions ont été utilisées ne sont pas les seules à être soumises au danger de cette radioactivité finement répartie. Les nanoparticules radioactives peuvent également être disséminées par des courants atmosphériques dans des régions éloignées. Entre le 22 février et le 11 mai 2017, on a découvert dans les urines de plusieurs centaines de personnes, en Allemagne et en Suisse, des niveaux anormalement élevés d'uranium-238. C'est ainsi que récemment, le 6 décembre 2017, la radio-télévision suisse, SRF, a publié un rapport sur son site internet. Toutefois, SRF et d'autres médias principaux donnent l'impression qu'il n'existe pas de danger imminent. Dans un article, par exemple, SRF mettait l'accent sur l'opinion de l'Office fédéral de la santé publique, OFSP, qui minimisait plutôt le problème. Le chef adjoint de la section radioactivité environnementale à l'OFSP, Philipp Steinmann, a dit textuellement « Les valeurs ne sont pas élevées au point qu'on puisse parler maintenant d'un danger imminent. » Steinmann a ajouté que ça arrive que de temps en temps, on mesure ici ou là des taux de radioactivité artificielle élevés. Le bref exposé de près de 4 minutes du portail en ligne www.uncutnews.ch montre que les particules de poussière provenant des munitions à l'uranium tirées par l'OTAN en Irak et dans l'ex-Yougoslavie peuvent parvenir jusqu'en Europe centrale. Certes, le film ne peut pas prouver que l'uranium-238 trouvé dans les échantillons d'urine provient de munitions d'uranium. Mais même le sable du Sahara, à grains relativement plus gros, est transporté par le vent tout au nord de l'Europe. Et cela montre que le danger est fondamentalement présent. Ce sable et ces particules de poussière contenant de l'uranium peuvent donc être transportés par le vent sur des distances similaires. Comme ces particules peuvent être largement disséminées, il existe donc, du fait de ces guerres de l'OTAN, un risque considérable pour la santé d'innombrables personnes dans nos régions. Je me pose la question de savoir si les troupes alliées, en voulant trouver des armes de destruction massive, n'ont pas elles-mêmes opéré un génocide. En utilisant des armes à l'uranium appauvri, les alliés n'ont-ils pas fait eux-mêmes usage d'armes de destruction massive? Deadly Dust, poussière de mort. Il s'agit là de munitions à l'uranium. D'armes à l'uranium que les Alliés utilisent depuis la guerre en Irak en 1991. Et en fait, dans toute leur guerre. Cela veut dire non seulement en Irak en 91, mais également au Kosovo en 99 et aussi avant en Bosnie en 95. Ensuite en 2001 en Afghanistan où ils ont abondamment bombardé avec des missiles GPU-28 et 31. Et à nouveau en 2003 bien sûr à la deuxième guerre d'Irak. Mais entre-temps aussi en Somalie et au Liban
et en fait partout où se trouvent les Alliés. L'uranium appauvri est en fait un produit de déchets de l'industrie atomique. C'est faiblement radioactif et c'est, comme tous les métaux lourds, hautement toxique. En fait, on ne sait pas que faire de ces trucs, parce qu'entre-temps, il y a plus de 1,2 million de tonnes dans le monde, et tous les jours, ça augmente. Naturellement, ça a été une découverte grandiose lorsque les concepteurs militaires se sont aperçus que si on lui donne la forme d'un bâton métallique et qu'on lui fait prendre de la vitesse, alors il perce n'importe quel obstacle. Et avec la chaleur provoquée par le frottement, l'uranium appauvri s'enflamme tout seul et brûle de manière explosive. Ça veut dire que finalement ces bombes n'ont pas besoin de porter elles-mêmes de l'explosif. Ici, nous avons trouvé un char qui a été touché par des munitions à l'uranium appauvri, c'est-à-dire un tir ici à la tourelle et là sur le côté. Et donc, si on en prend la mesure, alors la radioactivité sur cet engin est bien au-delà de la ligne rouge. L'Euromil a classé ces armes comme étant effroyables et dévastatrices. Elle exige constamment la suppression de ces armes. Ce qui veut dire qu'un syndicat de militaires européens sait à quel point ces armes sont dangereuses. L'OTAN le sait aussi, mais se place au-dessus du souhait de ce syndicat militaire et continue à utiliser ces armes. Lorsqu'à l'extérieur de Bazar, j'ai vu des enfants jouer avec ce type de projectiles qu'ils avaient peints comme des poupées et que l'un d'entre eux est mort d'une leucémie, je suis devenu méfiant. Günther a précisé qu'en Irak, c'était en 1991, quelque chose ne collait pas avec ces munitions. Et il craignait qu'elles soient radioactives et sans doute hautement toxiques. J'avais trouvé un de ces projectiles en Irak que j'avais fait venir à Berlin dans les bagages d'un diplomate, car je voulais enfin savoir si cet objet était, comme je le soupçonnais, radioactif ou pas. Et ainsi, je l'ai fait analyser dans 3 universités différentes. À la première, ils m'ont dit que c'était hautement toxique et radioactif et qu'ils ne voulaient rien avoir à faire avec cela. Allez donc voir à l'université technique. À l'université technique, ils ont réagi de la même manière. Ils m'ont dit qu'ils ne voulaient rien avoir à faire avec ce truc. Allez donc à l'université libre, à l'institut radiologique. Et lorsque je suis arrivé là-bas, ils m'ont dit « Aujourd'hui, c'est vendredi. Nous ne voulons pas ce truc maintenant. Revenez lundi. » J'ai donc dû traverser tout Berlin pour rentrer chez moi. Et lundi, de nouveau, retraverser tout Berlin avec ce projectile. Et là, il y avait déjà 16 policiers sur place qui voulaient m'arrêter en fait, car ils étaient déjà informés de la radioactivité de cet objet. Ensuite, un commando spécial de la police est arrivé avec des habits de protection, avec des coffrets spéciaux et on dit « Mais ça, c'est hautement radioactif ». On a fait arrêter Günther parce qu'il avait fait venir ce projectile. Juste un projectile en Allemagne. Et il a été condamné à une amende de 3000 Deutschmark, soit 1500 €, pour avoir libéré des ondes ionisantes. Cela, je l'ai rejeté et donc j'ai été incarcéré. J'ai dû passer 5 semaines en prison, mais au moins j'avais la preuve que mes soupçons sur la radioactivité de ces projectiles étaient fondés. Ça veut dire qu'en 1992, une haute instance juridique en Allemagne a constaté à quel point ces armes étaient hautement dangereuses. Lorsqu'un de ces projectiles touche un char, alors l'uranium appauvri s'enflamme sous cette chaleur extrême et se pulvérise en nanoparticules 100 fois plus petites qu'un globule rouge. Ce qui signifie que si on les respire, ou que si cette poussière, je dirais poussière de mort, se dépose sur les fruits ou sur les céréales, alors on l'assimile avec les aliments. Et à l'intérieur du corps, et c'est ce qui est terrible, cela peut voyager partout, dans tous les organes, traverser la barrière hémato-encéphalique. Par la respiration, ça va directement dans le cerveau, et là, ça peut se déposer partout.
Et l'émetteur alpha rayonne comme un soleil sur les cellules voisines, et ainsi peuvent apparaître des ruptures de chromosomes, ce qui veut dire que le code génétique humain peut être modifié, avec d'innombrables conséquences et d'atroces malformations. Ici, par exemple, il y a un bébé que nous avons photographié à Bagdad en 2003. Et comme le médecin s'est exprimé, il avait une bouche et des yeux de poisson, une peau couverte d'écailles et donc incapable de survivre. Il y a 2 ans, un collègue a fait une photo similaire à Kaboul. Encore pire, mais également une bouche et des yeux de poisson. Et je peux vraiment vous dire qu'en Irak, à Basra et à Bagdad, j'ai jeté un coup d'œil en enfer. Et je pense qu'en Afghanistan, ça va devenir toujours pire. Ce bébé a tous les organes internes dans un sac de peau sur le dos. Des anormalités que l'on a du mal à s'imaginer. Je dois dire que ce sont des photos vraiment terribles. Mais ainsi, cela confirmait que mon diagnostic, qui disait que ces projectiles pouvaient avoir toutes ces conséquences, était juste. Premièrement, un effondrement du système immunitaire avec des maladies infectieuses croissantes et particulièrement des affections virales. Ensuite, des formations de cancer et de leucémie, des dérangements de fonction du foie et des reins. Ensuite, des maladies de type génétique avec malformations sur des nourrissons et des prématurés et des fausses couches, exactement comme après l'accident de Tchernobyl. Nous avons encore un long chemin à faire en ce qui concerne la proscription de ces armes et évidemment aussi le dédommagement aux populations concernées. J'énumère les Palestiniens, le Moyen-Orient, les Balkans, l'Irak et tout particulièrement l'Afghanistan. On devrait investir des milliards de dollars. Rien qu'en ce qui concerne l'assainissement de l'eau, ça coûterait 200 milliards de dollars par an. Rien que la décontamination des ponts de l'Euphrate coûterait des milliards. Tant que nous n'éclaircissons pas ces crimes, nous nous rendons coupables de leur maquillage et nous ne pouvons pas prétendre être un État de droit. Ce sont des crimes internationaux, des crimes de guerre, donc ils doivent être poursuivis pénalement. En automne 2008, les Nations Unies ont voté pour savoir si ces armes ne devraient pas être interdites. Et 144 pays ont voté pour l'interdiction de ces armes. Mais 4 pays ont voté contre et ont par là obtenu un veto. Les USA, la Grande-Bretagne, la France et Israël. Au printemps 2008, l'agence de presse irakienne, qui est en fait une agence de presse des Alliés, a fait savoir qu'aujourd'hui, rien qu'en Irak, 18 régions ne sont plus habitables. Ce sont des régions autour de Bagdad, autour de Nasiriyah et bien sûr autour de Basra, là où se sont livrées de terribles batailles de chars, aussi bien en 91 qu'en 2003. Ce qui veut dire qu'on reconnaît aujourd'hui que ces régions sont inhabitables et que leur population devrait être déplacée. Mais ça, c'est bien sûr trop tard, car pendant des années, ils ont respiré cette substance. Et en conséquence, ils auront des cancers, des leucémies, et ils mourront. Et je crains que cela ne soit planifié pour vraiment détruire et décimer systématiquement une population. Cela veut dire que les personnes en gardent des préjudices génétiques. Ils ne sont plus capables de mettre au monde des enfants en bonne santé. Et il est clair que ce que nous sommes en train de faire est un génocide insidieux. Le bombardement en Afghanistan de Tora Bora, c'est un immense site de grottes où on soupçonnait Oussama Ben Laden de se cacher. Mais c'est aussi la plus grande région de source d'Afghanistan.
Ce qui veut dire que lors des bombardements, on a systématiquement rendu inutilisable l'eau de cette région de source. Elle a été empoisonnée par la haute toxicité de ces bombes et elle est devenue radioactive. Depleted uranium munitions. God forgive us. Iraq, freedom. Des projectiles à l'uranium, que Dieu nous pardonne. Libérer l'Irak, ça ce sont nos enfants, et ça c'est la méchanceté américaine et britannique. Nous devons enfin arrêter de dire « toi tu es méchant et moi je suis gentil ». Ces personnes ont des cœurs de pierre. George Bush et Tony Blair se disent chrétiens. Est-ce que Jésus-Christ bombardait les bébés? Nous devons stopper cela.